Dieu est bon, Dieu est fidèle, je ne cesse de le dire chaque dimanche à l'occasion de notre émission Vie chrétienne. Je ne cesse de rappeler cette vérité aux enfants de Dieu parce que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que nous sommes. La fidélité de Dieu dépend de lui-même, dépend de sa parole, dépend de sa nature. Et c'est d'ailleurs une grande joie pour nous parce que puisqu'il est fidèle à sa propre parole, donc les bénédictions qu'il a déclarées sur nous, sur chacun de nous, sur chaque enfant de Dieu vont certainement se réaliser. Et aussi, la parole de Dieu nous dit dans Galates 1, au verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela montre que le Seigneur a pour nous des projets de bonheur, des projets de paix. Sur ce plateau, je reçois une fois de plus l'apôtre Joseph Vumbi, visionnaire de l'église Mission internationale d'évangélisation de Feu MIEF. Il signe donc sa deuxième participation à votre émission Vie chrétienne. Apôtre Vumbi, merci d'être sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. C'est un grand honneur, une grande joie de vous retrouver encore une fois de plus dans ce beau cadre que nous offre cette télévision. Ah, merci beaucoup. Apôtre Vumbi, je vais y aller cash. Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous pouvez dire en tant qu'apôtre honnêtement que vous avez vu la main de Dieu tout au long de cette semaine? Oui, la grâce de Dieu s'abonde chaque jour. Chaque jour, l'Éternel répand sa grâce. C'est par la faveur du Seigneur que nous vivons, nous faisons tout ce que nous pouvons par la grâce du Seigneur. Et aussi longtemps que cette main droite de Dieu nous soutient, nous dirons toujours, comme l'a dit la femme Simnamite, tout va bien. Ah, tout va bien. Ah, j'aime cette déclaration de foi, tout va bien. Même quand nos yeux d'humains nous empêchent de voir autre chose, nous devons proclamer avec foi que tout va bien. Apôtre Joseph Vumbi, je rappelle que vous êtes visionnaire de l'église Mission internationale d'évangélisation de Feu, MIEF en sigle. MIEF se charge également d'encadrer d'autres ouvriers. La prochaine séance, c'est pour quand? Je pense que vous parlez de l'école du ministère forme des hommes et des femmes de Dieu dans le cadre de l'équipement, parce que les serviteurs de Dieu, surtout congolais, j'ai eu une révélation du Seigneur selon laquelle notre pays a une mission particulière avant le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi cela m'a poussé à préparer, à équiper les serviteurs de Dieu sur ce que Dieu m'a donné. Alors, à cela, on a associé quelques hommes de Dieu aussi qui ont de la matière, qui ont de l'expérience afin d'équiper les serviteurs de Dieu. Alors, nous venons de passer déjà la 19e promotion. Maintenant, il faut attendre le mois de septembre pour l'ouverture de la 20e promotion. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, avec notre invité, apôtre Vumbi, nous allons parler d'un sujet important, développer l'intimité avec Dieu. Ça sera le sujet que nous allons aborder tout à l'heure. Mais apôtre Vumbi, je reviens d'abord à votre église MIEF. MIEF place cette année 2022 sur quel signe? L'année 2022 pour tous les enfants de MIEF et pour la vision MIEF, c'est une année de mission. C'est une année de mission, c'est une année où nous devons propager la bonne nouvelle. Nous ne devons pas oublier des bonnes habitudes que le Seigneur, parce que le Seigneur nous attend à évangéliser, à gagner les âmes. Il ne faut pas qu'on entre dans une sorte de distraction, oubliant la mission principale de l'Église. L'Église est missionnaire. Et c'est pourquoi l'année 2022, depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant d'ailleurs, pendant que nous parlons là, nous clôturons un séminaire sur l'Église et la mission. Donc, tous les enfants de Dieu sont enseignés que chacun a une responsabilité d'aller vers le païen, vers le monde entier, non pas seulement au Congo, même dans tous les villages, à travers le monde jusqu'aux extrémités de la terre, afin de propager la bonne nouvelle, dire aux gens que le royaume des cieux est proche et que chacun de nous se répande, se convertisse. Dire aux gens, parce que le monde est dans la souffrance. Regardez avec le coronavirus qui frappe le monde entier. Tout le monde a besoin de Dieu. En tout cas, chacun a besoin de Dieu. Même ceux qui ne croient pas, face à la souffrance, ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Et c'est Dieu-là, c'est ce Dieu-là que nous portons. Nous avons la charge d'apporter les messages de Dieu parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ sur cette terre. C'est pourquoi tous les enfants de Dieu, principalement ceux de la MIEF, nous avons 2022 qui est une année déterminante pour annoncer l'évangile, pour proclamer l'évangile, pour publier les oracles de Dieu, dire aux gens que Jésus-Christ les aime.
Donc, MIEF nous appelle donc à l'évangélisation. À l'évangélisation. L'année 2022 est l'année propice pour gagner les âmes, Voilà. parce que Jésus revient bientôt. Très bien. Ok. Apôtre Joseph Vumbi, nous allons parler avec vous de ce thème que nous avons tout à l'heure annoncé, développer son intimité avec Dieu. D'abord, quand on parle de l'intimité avec Dieu, ça fait référence à quoi? L'intimité, c'est d'abord, ça résulte d'une amitié étroite avec quelqu'un, amitié de cœur qui est basée sur un amour pur, un amour sincère, un amour véritable, un amour sans intérêt. L'amitié, c'est ce qui touche les discrets, ce qui touche l'intérieur de soi. C'est vraiment cet amour sincère, cet amour pur que l'on peut cultiver avec un partenaire ou une autre personne. Dans le cadre de l'évangile, cet amour-là, cette intimité, c'est avec Dieu. Alors, donc, l'intimité n'est simplement que cette amitié étroite avec Dieu. Pour le chrétien qui vient qui nous suit maintenant, qui peut-être a donné sa vie à Jésus-Christ, peut-être même hier. Nous sommes ce dimanche, donc le chrétien qui nous suit maintenant, qui vient de donner sa vie au Seigneur, mais qui est également conscient que l'église où peut-être il est en train d'évoluer n'est pas trop assise dans la parole. Pour cette personne, ce chrétien qui vient de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comment il peut faire pour développer individuellement son intimité avec Dieu? Voilà, je voudrais repartir vers la parole du Seigneur pour répondre à cette question. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 15, si vous permettez la lecture. Bien sûr. Jean, chapitre 15, verset 15. Il est écrit ceci: « Je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce que son maître, ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Je voudrais signaler ici que l'intimité ne se décrète pas, l'intimité ne se déclare pas, l'intimité c'est un processus. Donc on ne peut pas recevoir aujourd'hui et directement devenir, entrer dans la profondeur de l'intimité avec Dieu. C'est un processus. Il faut accepter ces processus-là, parce que même sur terre, nous voyons que lorsqu'on rencontre quelqu'un, l'amitié ne se développe pas le même jour. Donc il faut de temps en temps une culture d'attachement. Lorsqu'on s'attache à ces dieux-là, on s'attache à certains principes dont nous allons parler tout à l'heure. C'est comme ça que petit à petit, on s'approche. D'ailleurs, la Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. » Donc, plus que vous vous approchez de Dieu, plus que Dieu s'approche de vous. Je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je suis converti, on était dans un groupe de prière. Alors, tous les amis avec qui on était dans le groupe de prière, c'était à Tchéla, ils prophétisaient, chacun avait des dons, sauf moi qui n'avais pas de dons. Alors, j'avais beaucoup de soucis. Je me suis dit, mais je vois les gens parler en langue, les autres ont des dons de prophétie, les autres ont des dons de guérison, mais moi, Seigneur, tu ne me connais pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous pensiez à l'époque que le fait qu'ils aient des dons spirituels faisait de ces personnes plus importantes devant Dieu que vous? Oui, parce que je me disais, bon, écoutez, en tout cas, j'avais beaucoup de soucis. On peut quitter l'assemblée, la prière, on rentre, mais je n'étais pas content. Je me suis dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu utilises les autres? Comment tu ne peux pas m'utiliser? Finalement, j'ai instauré dans ma chambre, dans ma maison, je n'étais pas encore chez moi, j'étais encore chez les parents, j'étais encore très jeune. Alors, j'étais encore, je crois, en 4e des humanités. Alors, je me suis dit, j'instaure un programme personnel avec Dieu. C'est comme ça que j'ai décidé de faire des nuits de prière chaque jour. Alors, chaque jour dans ma chambre, pendant que les autres dorment, moi je suis en train de chercher Dieu. Je me suis dit, Seigneur, quand même, souviens-toi de moi. Moi aussi je suis ton fils. Donc voilà, donc plus qu'on s'approche de Dieu, finalement Dieu va aussi s'approcher de vous. Qu'est-ce que j'ai vu? Première vision de ma vie, j'ai fait ma prière. Pendant que j'étais en train de prier, je me retrouve devant une grande lumière. Donc,
Mes yeux sont fermés, mais je ne vois pas le noir, parce que lorsqu'on se ferme les yeux, on voit le noir, mais je vois plutôt une grande lumière qui m'a confondu. Finalement, j'avais des yeux ouverts, et puis où j'étais la journée, où j'étais la nuit. Or, on était la nuit. Alors, je compris que Jésus est la lumière. C'est le premier signal qu'il est désormais avec moi. Et cela m'a rassuré. Et cela m'a rassuré. Je commençais à aller avec courage à l'église, parce que je me disais, non, je pensais que le Seigneur ne me connaissait pas. Maintenant, là, je me rends compte qu'il me connaît. Donc, pour que l'on puisse arriver à l'intimité, c'est un processus. Il faut accepter de s'approcher de temps en temps. Chaque jour, il y a certains éléments par lesquels on doit s'approcher. Et finalement, plus que vous vous approchez, plus que Dieu aussi s'approche de vous. Et plus qu'il va s'approcher de vous, plus que vous allez vous attacher, et l'intimité va naître et va grandir. Mais cette intimité qui va naître, il faut le développer. Est-ce que à ce stade déjà, à ce niveau de l'émission, on peut dire que notre capacité d'écouter Dieu détermine aussi le niveau de notre intimité avec Dieu? Moi, je pense que c'est le contraire. C'est plutôt le niveau de notre intimité avec Dieu qui détermine notre capacité d'écoute à la voix du Seigneur. Pourquoi? Parce que il y a parfois le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La manière de parler de Dieu peut être voilée. Et lorsque vous n'avez pas l'intimité avec Dieu, vous allez voir les choses, vous allez entendre des choses que vous ne comprendrez pas. Mais plus que vous approchez plus, vous êtes plus amis du Seigneur, écoutez, l'intimité est parmi les éléments les plus importants. Écoute ce que le Seigneur dit, c'est très très merveilleux. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées et des choses que tu ne connais pas. Donc il y a bien des choses que Dieu connaît, que nous ne connaissons pas. Amen. Nous connaissons en partie, mais Dieu connaît l'ensemble de toutes les connaissances. Donc notre Dieu est celui qui est la réponse à toutes nos ignorances. Voilà. Alors, à partir du moment où vous vous approchez, plus que vous êtes éclairé, plus que vous êtes illuminé, vos yeux spirituels s'ouvrent et vous pouvez voir, vous pouvez entendre. Donc, c'est plutôt l'intimité. Plus que vous montez dans l'intimité avec Dieu, plus que vous pouvez déceler le code de Dieu, les langages de Dieu, et écouter et s'habituer à l'écoute et à la voix du Seigneur. Parce que beaucoup de gens, Dieu leur parle, mais ils ne se rendent pas compte que Dieu parle. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas la culture de vivre avec Dieu. On est parfois trop pressé, surtout dans notre monde francophone. Tout est chronométré. On n'a pas trop de temps pour Dieu. Donc, cependant, pour arriver à l'intimité, il faut un peu de temps. Il faut se donner un peu de temps où vous êtes dans l'adoration avec Dieu. Vous ne bougez pas. Vous dites, je suis en retraite, non pas pour demander le mariage, mais je suis en retraite pour adorer mon Dieu. Pour adorer Dieu. Et il aime ça. Plus que vous adorez, plus que lui s'avance. Plus que lui s'approche, plus que lui vous parle, plus qu'il vous illumine, plus que vous détruisez un peu le charnel qui vous empêche que vous compreniez, que vous soyez sensible aux choses spirituelles, et que le charnel se brise petit à petit et le spirituel s'installe en vous. Le spirituel s'installe en vous. Apôtre Vumbi, partant de tout ce que vous venez de nous dire, je vais vous poser quand même une question indiscrète. Il vous est déjà arrivé à un certain moment de votre marche avec le Seigneur, là je ne parle pas du pasteur Vumbi qui vient de donner sa vie comme Seigneur et Sauveur, je parle bien de l'apôtre Joseph Vumbi, qui a donné sa vie au Seigneur, qui a reçu l'appel, qui est visionnaire de Mief. Est-ce qu'à un certain moment de votre parcours, vous avez senti que vous n'arrivez pas vraiment comment je peux dire, à atteindre le niveau d'intimité que vous voulez avoir avec le Seigneur? Et aussi, ça me permet de poser une autre sous-question dans la question: est-ce que c'est l'homme qui détermine finalement le niveau d'intimité qu'il veut avoir avec le Seigneur, ou c'est plutôt l'inverse? C'est Dieu lui-même qui nous amène dans son intimité aussi profonde qu'il le voudrait? Merci d'abord pour la première question. Il arrive des moments dans toute vie, on passe par des épreuves. Les épreuves sont des moments difficiles. Par exemple, on perd une personne très 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 proche de vous. Par exemple, on a prié pour un dossier et finalement la réponse vient négativement.
Parce que vous avez la foi que Dieu vous exauce, vous entend. Vous avez prié, vous avez prié, vous avez prié. Au finish, le résultat est contraire à vos attentes. Même David a connu ça avec son fils. Il a prié, il a prié, il a prié, il a jeûné pendant qu'il attendait que son fils puisse être restauré, guéri. Mais on l'annonce que ton fils est mort. Des moments comme ça, c'est difficile à gérer. Parce que ce sont des moments de grand stress, ce sont des moments difficiles, ce sont des moments d'épreuve. Parfois, la foi est menacée. Et il y a aussi, on n'est pas loin du découragement. Donc, ça arrive. Ça arrive. Mais ce qui peut nous fortifier, c'est plutôt la parole de Dieu qui nous dit que dans le haut comme dans le bas, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Même si les choses ne se font pas textuellement comme nous l'avons désiré. Donc, à un certain moment, vous-même, vous vous êtes posé cette question aussi. Vous avez senti que votre intimité n'est peut-être pas si profonde. Il y a un moment, peut-être que ce sont les événements qui peuvent être négatifs, qui peuvent être pas trop positifs, qui peuvent arriver dans votre vie, et puis vous réfléchissez. Cela aussi est arrivé à Jean-Baptiste, hein? Jean-Baptiste qui a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu. Exactement. Mais lorsque Jean-Baptiste se trouve dans une épreuve dure, le doute s'installe dans son cœur. Jean-Baptiste va finalement se poser la question, mais allez un peu poser la question. Au fait, quand il dit allez poser, c'est lui qui s'est posé la question. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Parce qu'il se disait, mais comme lui est là, donc, en tout cas, c'est déjà la solution à tous les problèmes. Va aller positivement. Vous voyez? Donc, il existe des moments comme ça où on est dans des épreuves, où on a besoin du soutien des autres. Regardez Pierre, lorsqu'il est dans une prison, il est préparé pour on le prépare pour la mort. La Bible dit, ce sont les autres qui ne cessaient de prier finalement à cause de la prière de l'église et la prière de frères et de sœurs qui se réunissaient chez Marie, et qui a fait que Dieu puisse envoyer un ange pour libérer Pierre. Vous voyez? Donc, lorsque on est dans une période parfois difficile, ça peut arriver à tout serviteur de Dieu, à toute servante de Dieu. On a besoin du soutien des autres frères et des autres sœurs afin que l'on soit fortifié. C'est un peu comme comme Moïse qui doit être dans la présence de Dieu, mais les mains se fatiguent. Exactement. Il faut que Hur et Aaron viennent un peu soutenir les mains pour qu'ils gardent toujours le cap haut. Et que la victoire soit pour Israël et non pour leurs ennemis. C'est ça. J'aime la sincérité, mais la deuxième sous-question, est-ce que c'est le chrétien lui-même qui détermine le niveau qu'il va avoir, le niveau d'intimité qu'il va avoir avec le Seigneur, ou c'est plutôt l'inverse? Alors, il n'y a pas vraiment une réponse précise dans ces choses, parce que cela dépend aussi de la souveraineté de Dieu, mais aussi, les deux parties sont responsables de tout ça. Parce qu'on ne peut pas être amis l'un à l'autre sans se convenir. Donc, Dieu dit, approchez-vous et moi je m'approcherai. Donc, Dieu donne la première responsabilité à l'homme. C'est à vous qui êtes humain, qui avez parce que Dieu est toujours disponible. C'est nous qui n'avons pas toujours la disponibilité. C'est nous qui sommes embrouillés dans plusieurs histoires, tout ça. Donc, c'est à nous de faire le premier pas. Lorsque nous avançons selon les Écritures, Dieu aussi s'avance. Ça signifie que nous faisons 3 pas, lui aussi fait 3 pas. Même si nous avions une distance avec Dieu d'1 kilomètre. Mais plus que nous faisons 2 pas, lui aussi s'approche. Quand nous nous approchons aussi, lui aussi s'approche. Et c'est comme ça qu'on va finalement se rencontrer et s'embrasser et faire vraiment de l'intimité. À ce niveau de l'émission, vous l'avez compris certainement, donc il faut s'approcher de Dieu et lui va s'approcher de nous. C'est ce que vient de nous dire apôtre Vumbi. Apôtre Vumbi, nous allons prendre également cette question. Quels sont les ennemis de l'intimité avec Dieu? Mais avant même de répondre à cette question, prenons d'abord une autre question. Comment reconnaître le signe d'une intimité avec Dieu déjà sous souffrance? Vous voyez, non? La personne est en intimité avec le Seigneur, mais l'intimité est menacée. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte.
comment reconnaître que déjà notre intimité avec le Seigneur est sous souffrance, est en agonie ou bien est menacée? Merci madame. Je pense qu'avant de répondre à cette question, il faut d'abord, parce qu'avant que cette intimité soit menacée, il faut que cette intimité existe d'abord. Il faut la construire. Il faudrait que nos téléspectateurs sachent comment construire cette intimité avec Dieu, comment y arriver, avant même que cela puisse tomber en disgrâce ou à avoir des difficultés. Donc, la personne a d'abord le devoir, le préalable, c'est d'aimer Dieu d'abord. Non. Donc, comment développer son intimité avec le justement, Seigneur? Le premier point, oui. C'est d'abord... Première réponse qui est le préalable. Donc, on ne peut pas s'en passer. Il faut l'aimer. Aimer Dieu. Il faut l'aimer. Comment l'aimer? D'ailleurs, la Bible le dit. Jésus-Christ lui-même est en train d'en parler. Quand vous lisez Matthieu chapitre 22, verset 34, 38, Dieu lui-même dit, on est venu l'éprouver, on est venu éprouver Jésus pour lui dire, bon écoutez, dites-nous quel est le plus grand commandement. Il dit que le plus grand commandement est le premier. D'ailleurs, vous aimerez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. Voilà. Donc, il dit que c'est le plus grand commandement. Ensuite, il donne un deuxième qui est semblable au premier, d'aimer le prochain comme soi-même. Et il dit que toute la loi et les prophètes se résument dans ces commandements-là. Voyez-vous, cependant, il y avait beaucoup de préceptes, beaucoup de commandements. On en avait 10 dans l'Ancien Testament. Et il dit que tout ça, parce que quand vous avez les 10 commandements de Moïse, les 3 premiers résument le premier commandement et du 4e commandement jusqu'au 10e résume le 2e commandement de Jésus-Christ. Voilà. Donc, il faut l'aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Ils n'aiment pas le Seigneur. On ne peut pas devenir ami de quelqu'un si on ne l'aime pas. Parce que l'intimité, c'est l'amour sincère. Et puis, on aime Dieu sans intérêt. Il ne faut pas seulement aimer Dieu parce que vous avez l'argent, parce que vous êtes béni, parce que... Non, même si vous êtes dans la souffrance, parce qu'on est guéri, même si vous êtes malade, là où vous êtes sur le lit de l'hôpital, vous ne devez pas cesser à aimer Jésus. On aime Jésus sans condition. On ne peut pas dire, moi je vais aimer Jésus s'il fait ceci, s'il fait cela. Non. L'amour qu'on doit avoir pour Dieu ne peut pas être conditionné. Donc l'amour doit être inconditionnel. L'amour doit être inconditionnel, l'amour doit être véritable, l'amour doit être pur, l'amour doit être sans condition, l'amour doit être sans intérêt. Et là, il faut insister, surtout sans intérêt. Donc, lorsqu'on aime Dieu, ce n'est pas j'aime Dieu parce qu'il va faire ça. Non, j'aime Dieu parce que c'est mon Dieu, c'est mon créateur, c'est mon géniteur, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a fait que je sois une personne, c'est lui qui me donne le souffle de vie. Donc, rien que parce que c'est mon Dieu, je l'aime. Amen. Qu'il me donne l'argent ou qu'il ne me donne pas l'argent, je l'aimerai toujours. Je suis en train de dire amen à votre place. Je sais que vous dites je l'aimerai toujours. Chez vous à la maison. Donc, on n'aime pas Dieu. Je suis allé dans un deuil. Une maman qui était choquée, il avait perdu son fils. Et puis il disait, non. Même si on est dans les bas. Des fois, ce n'est pas une question de caprice. On se dit, parce que tu es notre père, comment un père peut nous laisser souffrir? C'est peut-être pas ça. C'est peut-être pas lié nécessairement à l'amour. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous le connaissez, non? Oui, oui. David. Oui, oui. L'homme défini comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas pour cela que toute la vie de David était rose. Hein? Vous voyez? Donc, il y a parfois des caprices humains. Quand pendant que Dieu veut que vous marchiez comme ça, eh ben, vous êtes séduit à autre chose. Et parfois, on a des conséquences. Donc, comme pour dire que, quelle que soit la période que vous traversez, l'amour que vous devez avoir avec Dieu, ne le brisez pas. Donc, c'est ça le premier préalable. C'est le préalable même, la première chose. Okay. La deuxième chose, il faut savoir que c'est ce que j'appelle l'auto-insuffisance de soi. L'auto-insuffisance de soi. Ok, développé. Donc, l'auto-insuffisance de soi, c'est-à-dire que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Donc,
ne voyez pas qu'il faut détruire un peu le moi là, les entre guillemets moi. Moi, je suis licencié, moi, je suis docteur, moi, je suis PDG, moi, je suis ministre, je suis président de la République, moi, je me suffis à moi-même. Je suis chef vous risquerez de tomber dans le piège que Nabucodonosor était tombé pour se dire que non, écoutez, moi, j'ai tout. Non. Tout ce que vous pouvez avoir vient de Dieu. Donc, il faut briser l'autosuffisance. Même votre physique. Quand je vois Madame Sandra, c'est une belle femme on est en train de voir par-ci par-là, les gens félicitent, ils acclament, mais ils acclament qui? C'est Dieu qui nous donne cette beauté-là. C'est Dieu qui nous a façonnés. C'est Dieu qui nous donne, même si vous êtes très intelligent, cette intelligence vient de Dieu. Donc, il faut mettre Dieu au centre de tout, toutes les choses positives que nous pouvons avoir. Il faut savoir que c'est la source. C'est la source de toutes choses. Il ne faut pas vous enorgueillir. Et je prends le monde des pasteurs parce que je suis dans le monde des pasteurs. Okay. Le Seigneur peut vous utiliser puissamment. Le Seigneur peut faire des grandes choses avec vous. D'ailleurs, la Bible dit, vous ferez ce que moi j'ai fait, moi Jésus, et vous pouvez en faire même plus. Quand vous arrivez à ce degré-là, attention au moi. Vous devez toujours avoir les réflexes d'humilité. D'aller vers le Seigneur, dire, Seigneur, il faut que la gloire revienne à vous. Moi, je ne suis rien. C'est toi qui es quelque chose. Plus que vous serez ainsi, plus que Dieu vous aimera. Et plus que votre intimité grandira avec Dieu. C'est pourquoi le Seigneur aimait David, qui n'avait pas regardé sa royauté, qui avait dansé jusqu'à choquer sa propre femme. Pour David, tout ce qu'il avait, c'est Dieu. C'est lui qui est la source de tout. Il ne peut pas s'en passer. Donc, ils peuvent devenir rois aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Vous pouvez devenir riche aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Vous pouvez avoir autant d'argent en banque, c'est grâce à Dieu. Donc, il faut que vous puissiez rester humble devant le Seigneur, continuer à vous humilier, à l'adorer, à l'élever et à l'exalter. Et que vous, comme le disent les Écritures, moi, j'ai diminue et Jésus grandit. Donc, nous avons l'amour, nous avons l'autosuffisance. L'auto-insuffisance. L'auto-insuffisance. Donc, il faut savoir que de vous-même, vous êtes insuffisant. Toute l'énergie que vous pouvez avoir pour faire toutes les réalisations possibles sur la terre, ça vient de Dieu. Ok. Voilà. Troisième point. Et la soif d'un feedback, la soif d'un Dieu vivant. La soif d'un Dieu vivant. Donc, un Dieu agissant, si on peut dire ça. Oui. Si vous pouvez permettre une fois de plus la lecture. Bien sûr, il faut lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Psaume chapitre 42. Ok. D'ailleurs, je vais lire avec vous. Oui. Verset 2 et verset 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu et du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc, comme une biche, nous connaissons tous la biche, et toute la catégorie de veaux, ce sont des bêtes qui aiment bien de l'eau. Sans eau, ils sont foutus. Et lorsqu'ils voient des torrents d'eau, en tout cas, ils y vont avec précipitation, avec détermination pour qu'ils aient de l'eau à avaler, à boire. Pour étancher leur soif. Voilà. Et c'est ainsi, David dit, le fils de Corée dit, que mon âme soupire aussi auprès de toi, mon âme a soif de toi. Plus il faut avoir soif du Seigneur, ma soeur. Combien de gens ont soif de Dieu? Les gens ont d'autres appétits. Les gens ont d'autres préoccupations. Le cinéma. Les gens ont soif d'autres choses. Les gens ont soif voir le foot. Soif de, je ne sais pas, de la bière, des cigarettes. Les autres ont soif de femmes, ainsi de suite. Donc, mais tout ça, Dieu a besoin des gens qui ont soif de lui. Qui sont assoiffés chaque jour. Oui. Donc, vous-même, vous sentez un vide en vous que Dieu doit combler. J'ai soif de Dieu. Je veux vraiment que tu sois avec moi. Je veux que tu marches avec moi. Je veux que tu sois présent. Je veux que tu m'accompagnes. Mon âme a soif de toi. Je veux que tu prennes la possession de mon cœur. Je veux que tu me diriges. Je veux que tu sois mon maître. Je veux que tu sois mon Seigneur. Parce que c'est plus facile d'avoir reçu Jésus comme sauveur, mais beaucoup plus difficile d'avoir reçu Jésus comme Seigneur.
que souvent, nous n'aimons pas nous détrôner. Mais nous devons nous détrôner pour que Jésus trône seul à nous. Ok. Nous devons nous détourner pour que Jésus trône seul en nous. 4e préalable. Voilà. Après cela, il faut que vous puissiez cultiver la vie d'adoration. La vie d'adoration. C'est très important. Lorsqu'on dit cultiver la vie d'adoration, personnellement, chanter, faire des psaumes, vivre, en fait, je veux juste que nos téléspectateurs soient un peu plus éclairés, parce que quand on dit cultiver la vie d'adoration, ça fait référence pour beaucoup de gens peut-être à quoi? Prier en adorant le Seigneur ou bien vivre la vie d'adoration. Donc ça veut dire que votre vie même doit traduire l'adoration vers le Seigneur. Oui. Bon, ici d'abord je voudrais donner une précision. Lorsqu'on parle d'intimité, on ne voit pas le groupe. Hein? C'est un problème personnel avec Dieu. Donc ici, tout ce que nous sommes en train de dire là, ça ne dépend pas, ce n'est pas une vie de notre groupe. Ce n'est pas une question de foule. Non, ce n'est pas notre équipe d'intercession ou notre groupe d'adoration ou bien notre église. Non, ici, il s'agit de ta vie personnelle. Oui. Donc c'est un problème personnel parce que l'intimité, c'est entre deux personnes, entre toi et ton Dieu. Donc, il faut cultiver la vie d'adoration. Ça signifie quoi? D'abord, il faut savoir que c'est Dieu qui mérite de tout. Il faut le reconnaître. Que ce Dieu-là mérite la louange, l'adoration. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être élevé dans vos paroles, dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre esprit. Vous devez élever Jésus de façon continuelle. Vous pouvez être vous-même, chez vous, dans votre chambre. Vous pouvez vous faire accompagner d'un cantique d'adoration. Mais votre cœur se répand devant Dieu pour l'élever, pour l'adorer. Que ce soit une nourriture que vous présentez à Dieu. Comme une nourriture agréable. Vous savez, parfois il y a contraste dans des personnes qui vivent beaucoup plus dans l'intimité avec Dieu. Vous allez remarquer dans plusieurs personnes qui ont beaucoup d'intimité avec Dieu, ils n'utilisent pas trop les prières de chasser les démons. Pas trop. Peut-être au besoin. Ils ne sont pas là toujours. Je te chasse, toi tel démon, je te chasse. Tout cela dépend du niveau. Je me tiens constamment. Tout ça dépend du niveau de l'intimité que vous avez avec Dieu et des degrés de confiance et de foi que vous avez en ce Dieu-là. Parce que si le Seigneur est en vous, mais les démons eux-mêmes reculent. Avant même que vous vous intéressez à ces démons pour les chasser, ils sont partis d'eux-mêmes. C'est comme c'était le cas avec Jésus-Christ devant le fou de Gadara. Voilà. Et vous pouvez ou ne pas les chasser. Il ne va pas vous nuire. Parce qu'il n'osera pas. Il sait. Vous voyez? Donc, plus que vous montez dans l'intimité avec Dieu, plus que, certaines choses se règlent de soi-même. Et cinquième préalable? Voilà. Après, donc, l'adoration, il faut aussi avoir la soif d'un feedback divin. Ok. Il faut toujours aimer après avoir adoré, après avoir prié, après avoir fait tout ce que vous avez fait avec le Seigneur. Il y a un moment de rester maintenant silencieux. Soyez silencieux. Ou vous ne faites rien, vous êtes en silence. On attend d'écouter. Et quand vous êtes en silence, c'est dans ce silence-là que l'Éternel opère. Il ne faut pas que... Parce que vous êtes dans un système de dialogue ou un système, je ne sais pas, de réciprocité. Il ne faut pas que vous soyez vous-même en train de faire tout. Non, il faut laisser aussi le temps à Dieu. C'est pourquoi ces feedbacks-là, il faut en avoir soif. Beaucoup des enfants de Dieu ne font pas attention au feedback divin. Il est important que l'info retour, l'info du royaume nous parvienne. Amen. Et l'info du royaume ne nous parviendra pas au moment où nous sommes occupés en train de soumettre des problèmes à Dieu. Chaque chose a un temps. Et notre Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà. Donc, pendant que vous avez terminé votre adoration, vous avez terminé, ayez du temps de rester un peu
Parce que qu'est-ce qu'on fait? On adore, on dit Amen, Amen, et puis on sort, on est parti. D'ailleurs, pour nous les femmes, c'est compliqué. Dès qu'on dit Amen, tu penses à la casserole que tu avais que tu avais laissé sur le feu. Tu penses, je ne sais pas moi, à l'eau que tu devais puiser. Donc, il y a des moments que vous devez accepter de prendre un peu de temps dans la présence de Dieu. Pour que le Seigneur... Dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais que le Saint-Esprit vous apprendra. Amen. Il y a certaines choses qui ne sont pas dans votre programme, que comme je veux comme ça, je vais faire ceci, après ceci, je vais faire cela, je vais faire cela. Vous serez surpris que le Saint-Esprit vous prenne en charge. Et que le Saint-Esprit vous guide. Et que le Saint-Esprit vous conduise. Jusqu'à ce que vous ayez des infos-retours. C'est-à-dire quand on dit le feedback, les informations, parce que toi tu as donné à Dieu tes informations. Maintenant, que le ciel il faut que Dieu maintenant, le ciel, parce que lui connaît tout, il voit tout, mais que toi tu ne connais pas, parce que tu connais en partie. Il peut même annuler d'autres programmes de la journée. Donc c'est à lui, vous lui donnez un peu de temps, de vous souffler quelque chose, de vous orienter, de vous ouvrir les yeux, de vous montrer, écoutez, c'est important. Et dans le silence, vous aurez des orientations. Donc après le feedback, qu'est-ce que le chrétien peut encore faire pour développer son intimité avec Dieu? Oui, il y en a encore, il y a toute une liste. Non, c'est vrai qu'on ne va pas balayer toute la liste, mais on prend les grandes lignes. Ce qui est essentiel. L'autre chose, il faut aimer l'œuvre de Dieu, servir Dieu. Ok. Comment? Tenez, Jésus-Christ se trouve devant Pierre, qui était le disciple le plus courageux. Je vois la question. Jésus vient parler, parce que nous parlons intimité. L'intimité signifie l'amour, l'amitié. Il vient parler à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oh, ça c'est vraiment un verset qui me bouleverse même moi-même. Est-ce que tu m'aimes? Naturellement, Pierre savait que, écoute, tu le sais. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. D'ailleurs, la preuve est que le moment où on est venu pour t'arrêter, mais j'ai pris l'épée pour te défendre. Il dit encore, Pierre, m'aimes-tu? Alors, m'aimes-tu comme Pierre savait que bon, l'histoire est close. Mais une deuxième question est la même. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oh, mais tu sais que je t'aime. Mais après que Jésus ait écouté la réponse de Pierre, il lui dit, paie mes brebis. C'est-à-dire, fais mon œuvre. Prends soin de mes enfants. Fais l'œuvre de l'être. Souvenez-vous même, Jésus lui-même, lorsqu'il était resté dans les temples, sa maman et ses frères et ses sœurs sont venus les chercher. Il leur a répondu quoi? Ne savez-vous pas que pendant que je suis vivant ici, je dois m'occuper des affaires de mon Père? Après l'œuvre du Seigneur. Donc, il faut aimer l'œuvre de Dieu. Okay. Il faut aimer servir l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui négligent l'œuvre de Dieu. Cependant, ces dieux-là, c'est ton Dieu. Les dieux-là que tu cherches, les dieux-là que tu adores, les dieux-là que tu pries. Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc c'est son œuvre. L'œuvre de Dieu, c'est son église. L'œuvre de l'évangélisation, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc ce n'est pas l'œuvre du pasteur tel, l'œuvre du pasteur tel. Non, nous ne sommes que des instruments. Que Dieu utilise, voyez, son œuvre. Mais l'œuvre appartient au Seigneur. Ok. Voilà. Et il faut aimer cette œuvre-là, l'entretenir, prendre soin de cette œuvre, vouloir faire avancer cette œuvre, et c'est comme ça. Plus que vous, c'est une preuve d'ailleurs de l'intimité avec Dieu. Je veux vous dire quelque chose. Si vous avez un ami intime, naturellement, d'une manière humaine, et que cet intime-là est en voyage, il a laissé son fils, et que vous voyez le fils là en train de pleurer, il n'a pas du pain, vous en avez, et vous passez. Et après, vous allez appeler sa maman. Non, en tout cas, tu es ma chérie, je t'aime bien, mon ami intime. Et c'est correct? C'est pas correct. Et Jésus est parti, il a laissé son œuvre. Il a laissé ses brebis. Il a laissé son église. Donc, il faut... Maintenant, si nous l'aimons, le Seigneur. Si nous l'aimons, nous devons prendre soin de l'église. Dernier point. Bon, pour cette étape, on va juste prendre le tout dernier préalable. Oui, voilà. Pendant que vous aimez l'œuvre de Dieu, il faut aussi aimer les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le Seigneur et les serviteurs de Dieu, ça ne nous dit rien. Non. Parce que c'est à travers eux
que nous recevons les choses du Seigneur. Évidemment, les serviteurs de Dieu ne sont pas des dieux, mais ils représentent Dieu. La Bible dit, ayez pour eux une grande affection, parce qu'ils veillent sur vos âmes. Je fais un constat. Plus que vous vous attachez à un homme ou un homme qui est intime ou ami du Seigneur, plus que vous aussi, vous trouvez grâce devant Dieu. Les exemples dans la Bible sont légion. Nous pouvons prendre l'exemple, par exemple, d'Élisée. Élisée, Élie lui dit, tu restes ici. Il dit non. Tu restes à Bethel, tu restes à toutes ces villes-là. Ils sont passés par 4 étapes, à Jéricho et ainsi de suite. Lui dit non. Ton âme est vivante. Je dois te suivre. Mais est-ce que vous savez ce qu'Élisée faisait dans la vie d'Élie? En ce moment-là, il marchait dans les déserts. Il y avait de poussière, il y avait beaucoup d'histoires, il y avait des problèmes hygiéniques, tout ça. Et Élisée s'occupait de renverser de l'eau dans les mains et dans les pieds d'Élie. On peut même dire que c'était son technicien de surface. Donc c'est son serviteur. Oui. Il n'avait pas un rôle spirituel. Il était là. Pour servir, être à la disposition. On l'appelle. Élisée, il amène de l'eau. Il nettoie. On va acheter telle chose, revient. Il nettoie un peu le pied d'Élie, tout ça, parce qu'il y avait de la poussière. Il va chercher de l'eau, il nettoie le pied. C'était ça son travail. Si aujourd'hui, certaines personnes peuvent critiquer Élisée, disent, mais monsieur, mais tu n'es pas normal. À ton âge, au lieu d'aller travailler, tu t'occupes seulement de cet homme-là. L'homme de Dieu. Vous voyez? Mais il y a un mystère. Parce que cet homme-là n'est pas un homme comme tout le monde. Oui, humainement, il est homme comme tout le monde, mais la différence est qu'il est oint. Et au finish, il a été béni par le Seigneur. Il est en amitié, en intimité avec Dieu. Plus que vous vous approchez d'un homme de Dieu oint qui a de l'intimité avec Dieu, plus que vous bénéficiez, que vous le vouliez ou non. Parce que, tenez, la plupart des gens qui ont été à côté des serviteurs de Dieu, même plus tard, on reconnaît cette personne-là par tous les traces qu'avait son père. Apôtre Vumbi, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, mais on va prendre brièvement 2 petites questions avant de boucler la boucle. Oui. Quels sont les ennemis de l'intimité avec Dieu? Les ennemis Succinctement. Les ennemis de l'intimité avec Dieu, d'abord c'est la distraction. Ok. Lorsque vous allez... David en a connu. La distraction après. David est allé dans un divertissement. Comme on le dit, bon... il a vu marcher tout ça. Donc la distraction, les divertissements, toutes ces histoires-là, qui peuvent engendrer les péchés. Parce que c'est les péchés qui viennent tuer la communion. Ok, la distraction après quoi? La distraction a des conséquences parce que ça peut diminuer votre vie de prière. Ça peut diminuer votre attachement avec Dieu. Ça peut diminuer votre temps pour Dieu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus le temps pour Dieu. Vous êtes un homme de Dieu, vous n'avez plus de temps. Vous arrivez seulement à l'église le dimanche, vous parlez, c'est tout. Donc, vous croyez que tout est déjà fait. Donc, les enfants de Dieu doivent éviter la distraction qui engendre beaucoup d'autres choses. Ça engendre beaucoup de choses, ça engendre généralement de péchés, et les péchés qui va empoisonner notre intimité avec Dieu. Comment restaurer une intimité brisée? Une intimité avec le Seigneur brisée? La première chose, il faut reconnaître dans son cœur qu'il y a eu un brisement. D'ailleurs, la Bible dit, souviens-toi par où tu es tombé. C'est ce que nous dit Apocalypse. Répands-toi. Et après, répands les bonnes œuvres. Pour tous les croyants qui sont en train de nous suivre, est-ce que vous pouvez succinctement également revenir sur les bénéfices de l'intimité avec le Seigneur? Elles sont très nombreuses. Ils sont très nombreux ces bénéfices-là. Parce que, à cause de l'intimité avec Dieu, vous allez être éclairé. Dieu va se gêner de vous cacher certaines choses. Il va vous révéler beaucoup de choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Comme c'est le cas pour Abraham, c'est ça. Voilà. C'est l'intimité. Dieu dit, est-ce que je peux cacher telle chose à mon ami?
Amen. D'ailleurs, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Regardez nos liens humains. Mais il y a des secrets que ton mari ne connaît même pas. Mais tu as un ami intime qui le connaît, qui connaît ces secrets-là. Il y a des secrets que tu ne peux pas dire à tes parents. Tu ne dis pas ça à tes parents. Tu ne dis pas ça, mais tu as un ami ou une amie qui connaît. Vous voyez? Donc l'amitié est très forte, même plus forte que la fraternité. Et après? Vous voyez? Et puisque vous êtes en amitié avec le Seigneur, vous pouvez résulter aux alliances personnelles. Ah, ça c'est très 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 intéressant. Parce que finalement, plus que vous êtes amis du Seigneur, vous pouvez aboutir à une alliance personnelle avec Dieu. Donc, Dieu vient chez vous, il s'engage désormais à réaliser ceci, avec sa puissance et sa force, il les déclare et ça reste ainsi. Donc on peut dire que c'est d'où est sortie même l'alliance de David avec le Seigneur. Voilà. Il était en intimité avec Dieu. L'intimité produit des alliances personnelles avec Dieu. À jamais, il y aura un roi sur le trône à cause de David. Voilà. Et même si nous pouvons aller dans le Nouveau Testament, vous savez comment Jésus vivait avec ses disciples? Vous connaissez un disciple qu'on appelle Jean? Quelle relation il avait avec Jésus? Mais pendant que Jésus était la Bible dit de lui, le disciple que Jésus aimait. C'était comment? Il est à table ici, un garçon là qui vient comme un bébé, il va mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, il va s'asseoir. D'ailleurs, même leur maman a été tentée de dire, mais écoutez, dans le royaume de Dieu, il faut mettre mon fils Jean à ta droite et mon fils Jacques à côté. La résultante d'une intimité profonde. Et voyez la vie de Jean. Et d'ailleurs, Jésus a même fait une déclaration qui a amené polémique pour dire que non, Jean ne va plus mourir. C'est ce que les autres pensaient. Et les gens pensaient qu'il ne va pas mourir. Mais effectivement, Jésus a dit, moi aussi je veux ainsi, ça pouvait être aussi ainsi. Mais c'est cette intimité-là. Jean aimait Jésus, ce qui a fait que Jésus aussi aime Jean. Jésus veut mourir. Il dit à sa maman quoi? Mère, moi je vais partir, voici ton fils. Fils, moi je vais partir, voici ta mère. Mais pourquoi il ne pouvait pas le faire pour Thomas? Pourquoi il ne pouvait pas le faire pour Barthélemy? Pourquoi il ne pouvait pas le faire pour Matthieu? C'était les degrés d'intimité. Toutes ces choses ont été déterminées par le niveau d'intimité qu'avait Jean avec Jésus. Et puis à cela, voyez la fin de Jean. C'est Jean qui va être l'apôtre qui aura plus sur les secrets du royaume, ce qui est aujourd'hui mis dans l'Apocalypse. Apôtre Vumbi, nous allons nous séparer sur ces belles paroles par rapport au bénéfice d'une intimité avec le Seigneur. Je sais que ce n'est pas encore fini. On va peut-être y revenir un autre jour, mais pour ce numéro de l'émission Vie chrétienne, c'est déjà fini. Merci pour toutes les réponses. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation, apôtre Vumbi. Je rappelle que vous êtes visionnaire de l'Église Mission Internationale d'Évangélisation de Feu Mief. Vous allez bien sûr donner l'adresse avant qu'on se sépare définitivement. Voilà, l'église Mief se trouve sur l'avenue Yonso, numéro 209, en face de la prison Makala, dans la commune de Bumbu. En tout cas, non loin du 24 novembre, l'ex-avenue 24 novembre. C'est là où vous pouvez trouver l'église Mief. Nous sommes toujours là, tous les jours. Mon bureau est ouvert et mon cabinet, nous travaillons chaque mardi de 8h à 12h, chaque vendredi et samedi de 12h à 18h. Nous sommes là pour vous recevoir. Les cultes sont toujours là, mardi, mercredi, jeudi à 17h30. Et dimanche, nous avons 3 cultes. Premier culte à 6h30. À 9h juste, il y a le culte des enfants. Deuxième culte. Et le troisième culte à 10h15. Donc, vous êtes le bienvenu pour explorer encore comment vous pouvez grandir dans l'intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur vous fasse encore du bien. Vraiment, merci beaucoup, apôtre Vumbi. Même moi-même, j'ai été enrichi encore tout au long de cette émission Vie chrétienne. Je vous rappelle que nous avons parlé avec vous de ce grand thème, développer l'intimité avec Dieu. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, vous l'avez compris, l'intimité
avec Dieu se développe. C'est tout un processus. Et ce processus n'a surtout pas besoin de la distraction, parce que la distraction apporte beaucoup d'autres choses cachées derrière, et c'est l'arme utilisée par le malin pour nous détruire. Que le Seigneur vous fasse du bien, que cette année qui s'ouvre, que cette semaine plutôt qui s'ouvre soit une semaine de grandes surprises, une semaine de succès, une semaine de grandes victoires, et surtout que le Seigneur nous aide tous à sortir de la distraction et à comprendre que nous devons être intimes avec lui pour vivre tout le bénéfice de cette intimité. Ça veut dire que le Seigneur, par d'intimité, il va nous aider à être plus éclairés, il va nous aider à ne plus plonger dans l'ignorance, et surtout il va nous aider même à comprendre notre mission sur cette terre, parce que nous sommes que de pèlerins, et lui seul est notre Père, et notre maison, c'est une maison céleste et non une maison terrestre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Passez un bon dimanche en compagnie de votre chaîne Congo Média Libre 13, la chaîne par excellence.